Bonjour messieurs, dames et bienvenue au Lion d'Angers, pour le prix Bourgeonneau, qui est la dernière préparatoire au Franc-Cyr en Jouloir-Challenge. Nous sommes locaux, nous ne pouvions pas rater cette épreuve qui nous réserve, qui plus est, un très très beau plateau. Il y a ces deux chevaux là-bas qui vont bientôt repasser devant vous. Les deux, ce sont Blason d'Or et Émeraude de Kersa, les deux atouts du grand Gabi Linders, qui sera notre premier invité spécial. Salut Gabi. Bonjour. Ça va? Gabi Linders qui a fait un... Ça va Gabi? J'aime bien ton prénom. J'aime bien aussi, c'est signe d'un grand homme en général. Gabi qui a fait tout à l'heure 1-2 dans le steeple. Gabi, question piège, est-ce que ça peut être pareil dans le cross? Comment vont tes chevaux? Mes chevaux vont pas bien, mais ça commence à aller mieux. Là, j'ai eu des chevaux qui ont été malades, qui ont eu des champignons à cause potentiellement de ma paille. On soigne au plus vite, on essaie de rectifier le tir. Là, on est à 2, donc ça semble prendre forme. Après, j'ai pas encore de garantie sur du long terme, mais voilà, on est dans le bon tempo. Et voilà. Mais Émeraude peut gagner, Blason d'Or fait vraiment une rentrée. Il découvre le Lion d'Angers, ça fait beaucoup de choses contre lui, il a beaucoup de poids, donc on va plutôt le monter dans l'idée de préparer l'enjouloir, auquel je pense qu'il aura une très bonne chance. Ouais. Oui, prometteur, Émeraude, la rentrée à Fontainebleau, c'était bien. Hein. C'était pas mal, je crois, on est entouré de juments concours groupe en L, elle c'est pas son sport, donc pour une petite jument de cross, faire ça c'est fabuleux, donc ouais non, je pense que c'est son année et ça va aller. Ouais. Et bah merde Gabi, merde avec Émeraude. Et avec Blason, ils sont là, vous voyez, il y a Émeraude de Kersa juste ici, la belle Émeraude, la fille d'Honolulu. Ces éleveurs propriétaires sont là-bas, la famille Prigent, on ira les voir tout à l'heure. Mais vous la voyez, Émeraude avec son fidèle Théo Leclerc, qui brille un peu moins que la jument, mais bon, ça ça peut pas toujours être pareil. Donc Émeraude et le fantasque, le petit Blason d'Or, qui vieillit, mais qui a gardé son âme d'enfant, et qui est emmené ici par Cédric Gabard. Le cheval a l'air dans un état superbe. Il vient de courir à Mont-de-Marsan, dans le Grand Cross. Il découvre le Lion d'Angers. Il est associé à Bertrand Lestrade, avec qui il a été une seule fois, deuxième. Si ça se passe aussi bien, ce sera pas mal. Good luck, Blason d'Or. Allez, il n'y a pas que les Gabis, même si on adore les Gabis. Hein. Et on va filer au rond de présentation, puisqu'il y a 12 partants après le forfait de Barcarolle, le numéro 7. On va pénétrer dans le rond du Lion d'Angers avec le numéro 11. Et on va faire un petit tour des partants. Voici le beau Butterfly du Mou qui vient dans son jardin, qui fait sa rentrée pour Pascal Journiac. Il est magnifique, Butterfly du Mou. Ici, c'est la team Sud-Ouest, la team Mont-de-Marsan. Go and Win, suivi par Nada Hidef, qui revient sur ses terres. Elle a déjà gagné au Lion d'Angers. Il faudra s'en méfier de Nada Hidef. Le numéro 4, c'est Doudingue, un cheval qu'on connaît très bien à Auteuil, qui débute en cross aujourd'hui. Petite attraction, s'il en est. Adieu va, le roi de cran en 2019, qui doit nous rassurer. Le numéro 8, c'est Dylan, qui est dans un état superbe. Le 10, voilà Vanessa, qui vient d'être malheureuse dans le Grand Cross de Linières, mais qui a la pointure d'un tel lot. Le numéro 2, Feeling Fast, qui est allé à Pau cet hiver, qui sera monté ici par James Revelet. Et le numéro 11, DJ Mécène, pour Sonia Delaroche. On s'approche, alors vous voyez qu'on a un peu de gens. Et vous voyez ici la team Menuet pour Dylan, le jeune Émilien Manceau, qui est passé récemment dans le rang des pros et qui effectue un premier tour très, très encourageant. Ici, James, et qui sera le jockey de Feeling Fast. Et tiens, on va aller le voir, James, pendant que ça se prépare. Bonjour James, ça va? Ça va. Qui fait un tour de France en ce moment pour la cravache d'or, ça se passe plutôt bien. James, que peux-tu nous dire de Feeling Fast qui doit nous rassurer? Qu'en attends-tu aujourd'hui? Moi, je le découvre aujourd'hui, mais j'aime bien ce que je vois sur les vidéos. C'est un grand cheval avec beaucoup d'action qu'on n'est pas ici. Donc, c'est un test aujourd'hui pour voir si il continue un programme en province ou il reste frais pour Pau l'hiver prochain. Ce parcours très technique, tu penses que ça va lui convenir de ce que tu as vu? Oui, pourquoi pas. Et Thomas Bourrin, il a dit la même chose, que ça peut le convenir. Donc, on va voir. On va faire confiance à Thomas. Bonne chance, James. Merci. James Revelet, donc, qui fait Tour de France. Il était à Paris samedi, il a gagné. Il était à Strasbourg dimanche, il a gagné. C'est la fête en ce moment pour la team Revelet. Tiens, on va aller s'approcher
de William Menuet qui va mettre en selle Émilien Manceau sur Dylan. Elle est pas là, elle va arriver. Et donc on vous en parlait, ce jeune Émilien Manceau, ancien gentleman rider qui vient de passer dans le rang des pros. Ça se passe plutôt bien. Le tandem a gagné hier à Blain. Aujourd'hui, c'est Dylan dans le Bourgeonneau. Regardez-la, Dylan, là, le numéro 8, elle est magnifique. Elle a l'air bien réveillée. La mère Courage, tenue par Cassandra Menuet. Hop, hop, hop. Dylan qui fait un peu des siennes. William va aller la tenir. Là, vous voyez donc James Reveley s'est mis en selle sur le beau Feeling Fast, un gris au modèle assez impressionnant. Et Félix de Gilles, lui, va aller sur Disco Doty. Voilà, c'est celui-là qu'on n'a pas vu encore, c'est Disco. Un ancien gagnant du Grand Cross de Pau, qui vient d'être 5e à Lignières. Disco qui a évidemment la pointure de ces lots-là, mais encore faut-il qu'il ait le moral, le vieux, parce que il n'est pas toujours facile. Et vous voyez le clan là-bas, le clan Prigent, les Bretons, l'EARL de Kersa avec Émeraude de Kersa, ils vont suivre la course depuis les tribunes. Tout à l'heure, Yalin de Kersa a été 2e. Est-ce que ça peut aussi bien se passer aujourd'hui? Vous voyez, les chevaux vont au rond de présentation. Marc Nicolo est ici avec Stéphane Cos d'Equidia. Marc Nicolo qui nous vient... Stéphane Mons, pardon, j'ai confondu. Et nous donc, on va aller suivre les chevaux en piste. Pascal Journiac, ici l'entraîneur de Butterfield du Mou. Et tiens, Richard Bédouet, ce serait pas le copropriétaire de Blason d'Or? Le voilà. Ah tiens, on va aller avec toi vers la piste, Richard. Raconte-nous un peu l'histoire qui te fait vivre ce petit cheval réclamé à Segré. Et là, on est en lice pour potentiellement l'Anjouloir Challenge. Comment tu vis ça, toi? Bon, tu sais, depuis 2016, c'est que du bonheur. On a que des satisfactions avec ce cheval-là depuis qu'on l'a réclamé à Segré. Le jour où je gagne sous mes couleurs, c'était énorme. Donc non, c'est top. Puis il n'y a que des copains, donc c'est génial. Il est coquin, hein, le petit Blason d'Or. Ouais, il est coquin. Donc là, on prépare le 13 mai, donc on verra ce que ça va donner. Bah, pourvu que ça se passe bien. Bonne chance, Richard. Richard Bédouel, un des nombreux copropriétaires de cette belle bande d'amis autour de Blason d'Or. Nous, on va aller se placer, merci monsieur, au centre de l'hippodrome. Et tiens, avant d'aller au centre de l'hippodrome, on va demander un petit mot à William. William Menuet, il est là, il revient. On va aller voir William qui nous présente Dylan. Bonjour William, ça va? Elle a l'air réveillée, la petite Dylan. Comme toujours aux courses. C'est une jument toujours qui est très, très nerveuse, même dans le voyage, dans tout ça. C'est sa façon, c'est pour ça qu'elle court pas trop normalement. On la ménage un petit peu dans l'année parce qu'après elle se vide un petit peu avec les courses. Donc on la reprend un peu tardivement comme ça au printemps. Et puis voilà, mais par contre avec les années quand même elle reste de plus en plus belle. Pardon. C'est vrai qu'elle est belle là. Elle s'est révélée l'an dernier. Est-ce que le fait que ce soit une rentrée, tu as quelques réserves ou elle est prête? Non. Elle n'a pas travaillé dur pour autant, mais normalement elle court bien sur sa fraîcheur. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas bien pour dire. Et puis elle a 64 kg, c'est quand même un avantage, je pense. Eh ben merci, avec un pilote assez doué, Émilien Manceau. Merci William, bonne course. Nous, on va aller en centre de l'hippodrome et regarder qui c'est qui suit les courses du centre de l'hippodrome. C'est Gabriel Linders qui a la favorite, Émeraude de Kersa, qui avait débuté l'an dernier donc, dans ce prix Bourgeonneau. Alors vous le voyez, ils ont arrosé sur la ligne du Bullfinch. C'est souple, hein, 4,1 on nous a dit. On pourrait y nager dedans. Vous voyez, les chevaux l'ont pris. Une piste magnifique ici au Lion d'Angers. On rappellera que le dernier tournant a été refait pour le parcours de cross et de steeple. Il est un peu moins serré maintenant ce dernier tournant, les chevaux peuvent prendre un peu plus de vitesse. Et nous donc, on va aller se placer au milieu et on va suivre la course, ce prix Bourgeonneau, 5200 mètres. Vous allez voir les obstacles de très près et vous allez découvrir peut-être qui composera le France-Cyr Anjouloir Challenge le 13 mai prochain. Car oui, France-Cyr est toujours associé à cette course qui nous fait vibrer. La plus longue, la plus dure, c'est tout nous. Nous, on est très dur, hein. Que dur. Et là, je dis des bêtises. Mais bon, c'est un plaisir pour nous d'être associés à l'Anjouloir Challenge. Une course qui, en temps normal, attire les foules. Ici, avec ce beau soleil et cette réunion en fin d'après-midi, on aurait pu penser, en temps normal, qu'il y ait beaucoup de monde dans ces tribunes. Il y a quelques propriétaires qui sont là pour encourager leurs chevaux. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Dans ce cadre de verdure, Giugiano va aller se poser sur cette magnifique souche
Et vous allez voir dans le fond de l'hippodrome les chevaux qui commencent à se rassembler. Alors on va zoomer, mais pas trop non plus. Voilà, vous les voyez au fond. Ça commence à se rassembler. Les deux Linders sont devant pour l'instant. Et ils vont bientôt partir pour ce prix Bourgeonneau. Alors le prix Bourgeonneau a été assez souvent le théâtre d'un doublé avec l'Angouloir Challenge. C'était le cas de Bucéphale en 2018, même si à cette occasion, le prix Bourgeonneau était délocalisé à Fontainebleau. Kikon l'a remporté 2 fois. Posilox, il y a eu des très beaux vainqueurs de ce prix Bourgeonneau qui ont ensuite très bien fait dans la belle. C'est 5200 mètres, c'est déjà une très belle distance. C'est un parcours de grand cross, tout simplement. Ici, au Lion d'Angers, où il faut s'accorder à dire que c'est un hippodrome très technique, où on saute fort, pas vraiment, mais où on passe une grosse ligne. Vous voyez en face là-bas, on va tourner un peu, vous allez voir. Là-bas, il y a le gros open ditch, le Ray ditch, avec les célèbres commentaires de René Périgois. Tandis qu'ils abordent la ligne extérieure et le Ray ditch and fence. Nous, on sera un peu loin pour l'entendre. On va essayer de faire de notre mieux et on va suivre ce prix Bourgeonneau 2021. La dernière étape, l'une des dernières étapes avant le France-Sirens-Jouloir Challenge le 13 mai. Ils sont 12 au départ après le forfait de Barcarolle et ils vont bientôt s'élancer. Vous voyez, ils vont faire demi-tour là. Et ensuite, ils vont monter direct là-haut sur les contre-hauts avant de redescendre. Et là, on pourra les voir vers nous. Ça va être génial. Vous voyez, retourne-toi là-bas. Geoffrey Ray avec le grand Gaby Linders. Gaby qui a eu, il nous a expliqué en off, il y avait un petit champignon dans sa paille. Ce qui pouvait expliquer la méforme récente, certaines contre-performances de certains de ses chevaux. La solution a été trouvée. Ça a l'air de bien se passer puisque tout à l'heure, Vérigny et Yalin de Kerza ont formé le jumelé du prix Prince Hindou. Ici, est-ce que Blason d'Or et Émeraude de Kerza peuvent faire la même? C'est possible, mais ils ne sont pas seuls. On le rappelle donc, Blason d'Or, Feeling Fast, Butterfly du Moule, le spécialiste, Doudingue pour Grégoire Linders qui débute en cross dans ce prix Bourgeonneau. On a hâte de le voir, lui qui est quand même 4e du Montgomery l'an dernier à Auteuil, ça rigole pas. C'est l'un des chevaux de classe du lot en catégorie pure. Adieu va, qui doit se racheter, qui a été arrêté pour sa rentrée à Linières après 1 an et demi d'absence, qui vient de faire une sortie un peu décevante ici même. Est-ce que Adieu va peut réenclencher la machine? C'est un gros cheval qui a eu des temps d'absence. Ça peut mieux se passer aujourd'hui. Il est associé à son fidèle Alain de Chitray pour Nicolas de Lagenette, sous la casaque, bien sûr, du Haras de Saint-Voir. Allez, on est à quelques minutes du départ, même quelques secondes. Vous avez vu William Menuet qui nous disait beaucoup de bien de Dylan, qui était un peu tendue, mais elle l'est toujours, vraisemblablement. Elle est associée à Émilien Manceau. Serait-ce la famille Manceau qu'on connaît? Gigi? Jean-Daniel Manceau? S'il gagne, on lui demandera. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ça se rassemble. Donc, qui a l'air de vouloir prendre un bon départ? On a Disco Dotti qui est dans les premiers avec la casaque brillante portée par Félix de Gilles. On sait qu'il aime aller en tête, Disco Dotti. Il s'est un peu arrêté la dernière fois à Linières. Peut-être que David Cotin a fait quelques réglages. DJ Mécène, on vous en a pas trop parlé, le pensionnaire de Sonia Delaroche, qui l'entraîne depuis cette année ou avant. Un cheval a priori un peu en dessous des autres, mais attention, les 2 seules fois où il a couru en cross, il a été 2 fois 3e au Haras du Pin. Et c'est parti pour le prix Bourgeonneau. Dernière étape vers le France-Sirens-Jouloir Challenge le 13 mai. Qui s'empare de la tête? C'est Adieu va, avec Alain de Chitray devant Disco Dotti et Feeling Fast. Derrière, on a qui? On a Butterfly du Mont, on a Doudingue qui s'est tout de suite bien placé. On a La Grise, ça c'est Nadaï Def avec Alexandre Aurin. On commence. Et c'est Vanessa, comme à son habitude, qui ferme la marche. Ils montent là-haut, ils redescendent, on les voit partir dans le fond de l'hippodrome. On va essayer de voir où est Émeraude de Kerza, la favorite, montée par Clément Lefebvre. Allez, ils vont le redescendre. On a donc Adieu va, on a Feeling Fast et on a Butterfly du Mou, je crois, qui s'est porté en tête. Nous, on va aller se rapprocher des obstacles. On va aller se rapprocher des premiers obstacles en suivant les chevaux
qui, vous voyez, aborde donc cette ligne. C'est Disco Doty, donc qui est en tête. Devant Adieva, ça y est, on voit mieux les chevaux. Feeling Fast est là. Doudingue et Butterfly du Mou sont bien placés. On a DJ Mécène qui est au centre du peloton. Vanessa en queue de peloton avec Antoine Morisseau. Elle est attardée, elle court toujours un peu comme ça, Vanessa, mais elle a un dernier kilomètre et demi de très haut niveau. Voilà. On va pas trop zoomer pour pouvoir vous montrer tous les obstacles. C'est Disco Doty qui emmène le peloton. Vous le voyez, le grand Disco avec Félix de Gilles devant Adieva, devant Feeling Fast. Adieva qui saute très bien. Émeraude de Kerza est là en embuscade derrière. On a également Butterfly du Mou, DJ Mécène. En queue de peloton, c'est Blason d'Or qui est devant Vanessa. Et il y a Go and Win. Oh là là, petite faute de Feeling Fast. Il est assez impressionnant, cet Open Ditch. Et c'est Butterfly du Mou et Émeraude de Kerza qui accélèrent maintenant. Dylan est dans leur dos. On a DJ Mécène et ensuite petite cassure pour retrouver Doudingue, les deux Nicolo. Ça se passe pas mal pour tout le monde, il remonte. Super, Blason d'Or est un peu attardé derrière, il est avec Vanessa. Et on a vu un bond de Dylan. Et là maintenant, ils vont faire l'accroche dans le trou du curé. Je sais plus comment ça s'appelle, mais on en a parlé. Très classe, hein, c'est pas là le trou du curé. Et le jardin du curé, zut alors. Mes excuses, nous trouverons plus tard le reste. Allez, il tourne, et c'est Adieva qui est en tête. On a Butterfly du Mou, Olivier Join le concerne vraiment bien avec la course. Feeling Fast est là. Émeraude de Kerza, très détendue, soit celle de Clément Lefebvre. Regardez le bond qu'elle fait. Ah là là, chute. Ah, chute de Clément Lefebvre sur Émeraude de Kerza. Coup de théâtre, la jument est debout. On a également Disco Doty qui a chuté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Clément Lefebvre et Félix de Gilles sont à terre. Et du coup, c'est Butterfly du Mou. Adieva, la course est relancée. Messieurs, dames, ils abordent la ligne du Steeple Chase et on n'amuse pas la galerie dans cette course. Il y a Nada Idef qui est un peu attardé, il y a Vanessa qui a refait un peu de chemin et on a eu malheureusement la grosse chute d'Émeraude de Kerza. Aïe aïe aïe, la jument va bien, on va faire attention à ce qu'elle ne vienne pas nous percuter. Vous la voyez, elle est là-bas à droite, Émeraude de Kerza, et les concurrents eux vont retourner dans le fond de l'hippodrome, dans le haut. Émeraude gambade, ça a l'air d'aller. On prendra des nouvelles de Clément Lefebvre et Félix de Gilles un peu plus tard. Et en attendant, nous suivons la course. Disco Doty, c'est relevé aussi. Pas de mal pour les chevaux. On espère que c'est pareil pour les jockeys. On vous donnera des nouvelles dès qu'on est un peu plus au courant. Mais en attendant, Butterfly du Mou, qui devant n'amuse pas la galerie. Attention à ne pas être gêné par Disco Doty en liberté. C'est bon. On a toujours Feeling Fast qui est là. On a toujours Adieva. On a la Dylan qui est toujours ici. Blason d'Or, lui, il quitte peu à peu les derniers rangs. DJ Mécène suit bien le terrain. Il y a Doudingue qui pour l'instant fait un parcours assez école, on imagine. Et donc Nada Idef qui ferme. Ils vont passer maintenant le gué, messieurs, dames. Le gué sous vos yeux avec Butterfly du Mou, impérial sur la terre, qui se dirige vers le gué avec Olivier Join devant. Adieva, Feeling Fast est là, vous les voyez, magnifique. Dylan, c'est très bien ce qu'elle fait. DJ Mécène, Doudingue, bon parcours. Et Blason d'Or qui peu à peu, avec Bertrand Lestrade, se rapproche. Vanessa est là, Nada Idef, un peu décroché encore, mais ça va. On a perdu, je crois, Go and Win. Go and Win qui est tombé ou arrêté, on ne l'a pas vu, Go and Win. Félix de Gilles est debout, c'est une bonne nouvelle. Il repasse l'accroche, ça se passe bien pour Doudingue, ça se passe bien pour Blason d'Or. Ça se passe bien pour tout le monde pour l'instant. Et donc là, ils vont passer donc cette fois-ci dans le jardin du curé. Un curé qui entretient bien son jardin, visiblement une belle piste aujourd'hui. Et ils vont aborder la ligne extérieure. Ça va être les gros, ça va être le Ray Ditch. Et après, ce sera la ligne droite. Et c'est toujours Butterfly du Mou qui fait un cavalier seul. C'est magnifique. C'est magnifique pour Butterfly du Mou pour l'instant. Adieva est là, elle fait une bonne course. Dylan s'est rapproché. Feeling Fast a perdu un rang. DJ Mécène est là. Doudingue est là et Blason d'Or patiente encore avec Bertrand Lestrade. Il vient de faire un saut magistral. Est-ce que Blason d'Or a des ressources dans le dernier kilomètre pour venir? Butterfly du Mou, lui, est bien calé en tête. Oh, et Blason d'Or qui fait des sauts incroyables. Il gagne du terrain sur tous ses sauts, Blason d'Or. Disco Doty, il les suit toujours en liberté. Et là, ça va s'enclencher. Butterfly du Mou est toujours devant. Dylan est venu très fort. Feeling Fast ne cesse de perdre des rangs. Doudingue s'est rapproché aussi. Et on a le petit Blason d'Or qui fait son chemin. Le petit Blason d'Or qui est toujours là. On va les laisser partir dans le haut. Et nous, on va courir. Giuliano.
On va courir vers le poteau parce que ça va bientôt être la fin. Et Butterfly Dumont est toujours en tête vraisemblablement. Où est Adieva et surtout où est Blason d'Or qui sautait comme un petit crack. Allez, on va faire le tour par ici, on a le temps. Dylan qui apparemment va très facilement avec le jeune Emilien Manceau pour sa rentrée, la pensionnaire de William Menuet. Et ça y est, ils descendent. Et c'est toujours Butterfly Dumont et Dylan qui sont bien détachés d'un étonnant DJ Mécène. Adieva est là et Blason d'Or 5e. Allez Olivier, allez Pascal maintenant, Butterfly Dumont qui a 10 ans pour sa rentrée fait un parcours incroyable. Mais Dylan vient l'attaquer avec le jeune Emilien Manceau. La lutte fait rage. Et Butterfly Dumont qui l'a sauté en tête. Dylan vient l'attaquer. Attention Dylan, mais Butterfly est plus fort. Il est dans son jardin avec Olivier Join. Et il pose ses jalons pour le Français en joueur challenge. DJ Mécène est 3e. Et Doudingue et Blason d'Or qui ont fini à toute vitesse. Ça a été un peu dur pour Feeling Fast. Quelle course, messieurs, dames. Quelle course. Les médecins ont l'air d'être vers Clément Lefebvre. J'espère qu'il y a rien de grave. Il a chuté dans la double croche avec Emeraude de Kerza. On avait vu aussi Disco Dotti. Vous la voyez, Emeraude? Elle est là-bas, Emeraude. Elle marche, elle va bien. Espérons que pour Clément, ça aille aussi. Clément Lefebvre. Mais en attendant, qui c'est qui a vaincu? C'est Butterfly Dumont, le spécialiste avec Olivier Join. Il faisait une rentrée, mais n'a jamais été aussi fort. Lui qui s'est placé de l'enjouloir il y a 2 ans. Ça va peut-être être son année. Feeling Fast revient. Adieva qui fait un parcours encourageant. Nous on va se mettre ici, on va attendre le grand vainqueur. Butterfly Dumont. Et on a la team Journiac ici, Aurélie. Aurélie, c'est ton cheval du matin, Butterfly? Ouais, bah c'est un vieux, c'est un cheval de cœur maintenant. Hein. Mais moi je pourrais le monter, quoi, c'est ça. Il est adorable, si on s'y attache des chevaux comme ça, c'est génial. Il est vieux, mais il a l'air bien en forme. Ouais, il était bien. Il était bien, bravo Aurélie. Aurélie Baïf qui travaille chez Pascal Journiac. La team Journiac a bien œuvré aujourd'hui. Il y a une petite déception d'Hipster Paradise dans le steeple, mais Butterfly Dumont est revenu mettre les pendules à l'heure avec Olivier Join, qu'on sait très accrocheur à la lutte. Doudingue qui revient. Et Olivier Join avec Butterfly. Butterfly Dumont n'est pas mou, Olivier. Hein. Il est en grande forme à son âge, hein, le cheval. Il est ici dans son jardin, course de rentrée, ça se passe toujours plutôt bien. Voilà, on va essayer de le garder frais. Et... Bah, c'est vrai travail d'équipe, tout le monde s'en occupe, tout le monde le monte un peu, c'est sympa quoi. Voile dehors vers l'enjouloir maintenant. Ah logiquement oui, maintenant faut que ça se passe bien. Et bah, tout se passera bien, on en est sûr. Profite déjà de celle-là Olivier, bravo. Avec Butterfly Dumont, le petit papy de cœur de l'écurie, qui vous voyez est dans un état resplendissant. Il a pris la course en tête assez vite, Olivier Join, et il ne s'est jamais fait rejoindre. Et il y a Pascal là-bas, Pascal Journiac. On entend Olivier dire un travail du matin. Et Pascal Journiac, bravo Pascal, il est incroyable ce cheval. Hein. Il a... fait bien le lion. Alors l'année dernière, on était mouisard un petit peu, parce que l'année dernière, il était vraiment au top. Après, il est peut-être en dessous des vrais spécialistes, mais bon, on y croit tout le temps. À 10 ans, peut-être même 11, je sais plus, ça va peut-être être son année là cette année, Pascal. Ouais, il court pas beaucoup, hein. C'est pas un cheval qui est visé par la compétition. Hein. On l'a toujours préservé, c'était un cheval qui a été longtemps souffreteux. On l'a toujours su l'attendre et le respecter, et il fait surtout bien le lion. Hein. Et le travail paye. Bravo Pascal, bravo l'équipe.
Voici donc Butterfly du Mou, le vainqueur de ce prix Bourgeonneau. Sera-t-il capable de faire le doublé dans un petit mois? On va tourner, la photo c'est de l'autre côté. On a perturbé la team Journiac. Donc Pascal Journiac, Aurélie Baillif à la tête et Olivier Join qui ont donc posé leurs jalons pour le prochain France-Cyr Anjouloir Challenge. Des locaux venus de Durtal, Butterfly du Mou à 10 ans, sous la casaque de Marie-France Huberville, l'élevage du domaine du Mou. C'était très beau. Messieurs, dames, ça a été intense. On essaiera de vous donner au plus vite des nouvelles de Clément Lefebvre. Les chevaux sont relevés, tout va bien. Et Butterfly du Mou est le grand vainqueur de ce prix Bourgeonneau. On lui donne rendez-vous, et à vous aussi, le 13 mai, pour le France-Cyr Anjouloir Challenge, avec un plateau renouvelé, avec une nouvelle guerre, et au bout, peut-être, Butterfly du Mou. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.